Salut, salut! Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi Sainte-Anne-de-la-Rochelle, une petite municipalité des Cantons de l'Est. Et aujourd'hui, c'est une journée super spéciale en plus qui n'était pas prévue à mon horaire, mais c'est la fête de Sainte-Anne. Donc, le village est rempli de pèlerins. Et on me dit que dans les années 40-50, c'était des milliers de personnes qui se déplaçaient, même à pied, pour venir jusqu'ici prier Sainte-Anne pour la guérison. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour leur foi. Bienvenue à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, dans la petite municipalité de 600 âmes et quelques. C'est l'église qui est quasiment le cœur du village. Puis la municipalité, les citoyens, en tout cas, en général, ils voudraient la conserver le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Anne, le 26 juillet. Moi, je me rappelle dans le temps que j'étais plus petit garçon, ma grand-mère montait à pied de Waterloo pour venir au pèlerinage de Sainte-Anne. Il y a quelque temps, on était, disons, 6 personnes en arrière du comptoir pour les objets de piété. Et puis les gens entraient par là à queue leu-leu. On ne fournissait pas de répondre aux besoins. Là. La messe des malades est à 3h30. Il y en a qui viennent en fauteuil roulant. On a déjà vu une année une personne avec une civière. Ils viennent de partout les gens pour venir se faire bénir l'onction des malades qui reçoivent sur le front. Ils demandent à Sainte-Anne des guérisons. Oui, il y a eu des guérisons. Il y a des prothèses dans l'église. Là. On voit ce qui se passe à Sainte-Anne. Puis les gens sont croyants. Ils veulent venir à Sainte-Anne. Puis ils ont besoin de Sainte-Anne pour eux autres. Là. Hey, moi, j'ai une question pour vous. Pouvez-vous bien me dire pourquoi on dit Sainte-Anne-de-la-Rochelle et non Sainte-Anne? Et on fête la Sainte-Anne et non la Sainte-Anne? Donc, si jamais quelqu'un a la réponse, bien, je suis bien intéressée à l'entendre. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Je suis propriétaire de la compagnie La Chandelière. Je confectionne des chandelles à base de cire végétale. Tout est naturel, tout est sans pesticides, les mèches sans plomb, des belles chandelles de qualité. J'ai 3 gammes de chandelles. J'ai mes chandelles aux huiles essentielles à la cire de soya. J'ai mes chandelles aux fragrances naturelles à la cire de soya également. Et puis j'ai ma petite nouveauté, mes chandelles à la cire de coco. J'ai commencé tranquillement, puis de fil en aiguille, je suis rendue dans une trentaine de points de vente dont je suis très fière. Le Spa Eastman, la savonnerie des Diligences, ici au magasin général d'Off à Sainte-Anne, aux Annes en culotte aussi. Si vous êtes intéressé à avoir des chandelles La Chandelière à la maison, je fais souvent des marchés. Je suis au Le Cavard à Racine les samedis, plusieurs samedis par été, l'automne également. Et puis à Magog, au marché de Magog, les dimanches. Puis juste à aller sur mon site Facebook. Si je vous dis le mot asinerie, est-ce que vous savez de quoi je vous parle? Eh bien moi, il y a quelques semaines, je ne savais pas ce que ça voulait dire ce mot-là. Alors je vous amène découvrir l'asinerie Les Annes en culotte. Je suis copropriétaire de l'asinerie Les Annes en culotte avec ma conjointe, Cécile Lacroze. Ici, on est principalement un élevage d'ânes. Donc ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est d'avoir des ânes qui viennent vous voir, qui sont sociables. Il y a des boîtes à foin, donc on peut nourrir les animaux. Les animaux, ils ont l'habitude de voir des gens, donc ils vont venir se faire gratter, ils vont venir se faire flatter. Puis c'est vraiment une visite libre. Donc vous avez des panneaux explicatifs, vous allez apprendre tout ce qu'il y a sur le monde de l'âne. La visite est gratuite, le paysage est magnifique. Les tables à pique-nique sont installées, vous pouvez vous installer une bonne partie de la journée. Il y a des jeux pour les enfants. Les enfants retournent souvent régulièrement voir les ânes. C'est pas un animal qu'ils connaissent forcément. Puis c'est vraiment un animal qui est très, très sociable. On est ouvert 6 jours, donc fermé le mardi, de 10h à 17h. Vous n'avez pas besoin de réserver. Vous arrivez, on vous accueille, puis on est content de vous voir. Nous, notre production ici, c'est les cosmétiques au lait d'ânesse. Donc, on produit du lait d'ânesse qui est transformé en cosmétique, puis on vous explique vraiment toutes les propriétés là, du produit. Je viens d'avoir une super discussion avec Marie-Noël et Cécile qui m'expliquaient là tout leur processus de transformation du lait d'ânesse. Donc, c'est 2 filles qui sont ici depuis environ une dizaine d'années, dans la production depuis environ 9 ans. Et elles se sont rendues vite compte que de faire du savon et de la crème pour le visage ou pour le corps qui est de qualité et qui est stable et qui rencontre un certain niveau professionnel, ça se fait pas par n'importe qui. Donc, elles ont décidé de faire affaire avec la cosmétologue Karina Terrien, qui prend le lait d'ânesse des ânes en culotte et qui ensuite va le transformer pour faire des produits vraiment de très haute qualité. Donc, si vous avez de l'eczéma, de la peau sèche, des problèmes de pieds d'athlète, le lait d'ânesse est supposément excellent pour ce genre de problème de peau.
Mon garçon faisait de l'eczéma au visage, au coude et aux genoux, puis l'an passé, on est passé ici. Ils nous ont parlé de leur crème, puis on les a essayés sur son eczéma. Et en moins de 3 jours, il y avait déjà, c'était presque un miracle, là. Il n'y avait presque plus rien, ça faisait plus mal. Puis quand ça revenait, on mettait ça, puis ça repart tout de suite. Puis nous, ça a vraiment fait une différence pour notre fils. Bienvenue au magasin d'œufs à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. C'est une entreprise familiale. C'est la 3e génération, puis ça serait la 4e génération avec nous les enfants. On peut trouver Georges. Bonjour. On peut trouver Georges. Ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir garder un marché de région vivant avec des bons produits, des bons prix, avec une variété. C'est un peu bienvenu chez vous, que les gens se sentent à l'aise, ils se sentent partie de la famille. Puis maintenant, avec mon fils, Danaï, qui a le site de fruits et légumes en ligne, ça incite un peu les gens, ça nous fait une vitrine, puis ça fait une vitrine pour tous les producteurs locaux. Je me trouve maintenant au Ciné-Zoo, qui est un endroit bien unique au Québec. Donc, si vous aimez les animaux, si vous aimez en apprendre plus sur leur mode de vie, mais surtout si vous aimez en apprendre plus sur des animaux qui font de la scène, je vous invite à venir le découvrir. Donc, je m'en vais rencontrer Jean Cardinal, le propriétaire. C'est un endroit où on entraîne les animaux pour le cinéma, la télévision. Tous les animaux qui sont ici arrivent bébés, on les entraîne en bas âge. Puis ils restent ici jusqu'à la fin de leur jour, font leur retraite ici. On essaye aussi d'avoir un parc qui est quand même assez écologique. Il n'y a pas de chemin en asphalte ou c'est tout sur le gazon naturel. Les animaux que vous allez voir, c'est des vedettes. C'est des animaux qui ont passé à la télé, qui ont été dans des films américains, qui ont travaillé sur des projets de Netflix ou encore des émissions au Québec, des commerciaux. Je peux vous en nommer quelques-uns. On a fait Human Stain, La Tâche, ça s'appelait, avec Nicole Kidman puis Anthony Hopkins. Dans ça, on avait un corbeau, qui est M. Smith, qui est là-bas. On a le tigre Simbad, on a été à Vancouver en avion pour travailler sur une série télévisée qui s'appelait Zoo. On a fait de Père en flic 2. C'était un ours qui se levait debout derrière les dames qui étaient là, puis les gars disaient « il y a un ours, il y a un ours ». On a fait le commercial de La Sac, une dame qui est là, puis le grizzly donne une tape. Il est debout, puis donne une tape sur la raclette, tout revole. C'est un parc zoologique privé. On n'est pas un parc subventionné comme par le gouvernement. On fait tout ça par nous-mêmes ici. Alors, les gens peuvent venir téléphoner sur notre site Internet et puis réserver la place. Quand vous venez ici, c'est des petits groupes. Il n'y a pas de foule, là. Et on a un entraîneur qui fait une visite guidée, qui explique. Tout ça se fait comme sur une pièce de théâtre. À chaque fois qu'on arrête devant l'animal, on l'appelle, il vient voir les gens tout près de la clôture. Vous allez voir les tigres, les lions, les grizzlies à 4 pieds, 5 pieds de vous, de l'autre bord de la clôture, évidemment. Et l'entraîneur qui est là va essayer de faire réagir l'animal à certains commandements. OK? Alors, il va vous expliquer aussi comment on les entraîne, qu'est-ce qu'on fait dans le cinéma avec, comment on triche dans le cinéma avec les animaux, parce qu'on peut tourner sur des fonds bleus ou des fonds verts. Okay. Quand on travaille avec des animaux de ce poids-là, le grizzly, le tigre, le lion, les loups, les lynx, il y a toujours un protocole de sécurité. Le gouvernement du Québec a des lois qui déterminent exactement comment on doit transporter ces animaux-là et comment on doit procéder sur le plateau. Exemple, ce sont souvent des équipes réduites. Il n'y a pas foule autour. Il y a des clôtures à l'extérieur qui sont cachées, qu'on ne voit pas. Puis, il faut avoir un vétérinaire sur place. C'est quand même assez compliqué tout ce qu'on a à faire avant de partir avec l'animal pour se rendre sur un plateau. Mais aujourd'hui, avec la technique, on travaille souvent ici. Les films américains, québécois ont les budgets pour venir tourner sur place avec un fond bleu. Ils vont bâtir un mur tout bleu ou tout vert.
Et puis on va tourner devant ça, puis ils vont réintégrer cette image-là dans le contexte où ils ont besoin pour le tournage. Ces animaux-là sont très affectueux. Par contre, il faut se méfier, on ne peut pas tourner le dos à un tigre. Quand tu tournes le dos à un tigre, il y a un réflexe naturel qui se développe et puis il va te sauter dessus, c'est sûr. Alors, quand on veut simuler des attaques, c'est ce qu'on fait. Je me mets en petite boule, puis j'ai 1 seconde de me retourner pour faire « tchac ». Quand je fais « tchac », l'animal arrête. Il faut avoir confiance en eux. Mais il y a beaucoup d'entraînement. Cet animal-là, vois-tu, il y a 3 ans. C'est 3 ans de travail. À tous les fois qu'on rentre avec, on va simuler des scènes pour voir s'il l'a gardé encore. Parce que les animaux gardent tout dans leur tête qu'est-ce qu'ils ont appris. Quand tu reviens, ils vont arriver puis ils vont te le donner parce que c'est une routine. Alors ça, c'est des rescapés du ministère de la Faune. Ces 2 cervidés-là appartiennent au gouvernement. Ils sont ici, sont arrivés ici parce qu'ils étaient imprégnés. Les gens les avaient dans leur cour puis ils ne pouvaient plus les remettre dans la forêt parce qu'ils seraient fait tuer tout de suite. Alors on les garde ici pour le ministère de la Faune. Ça fait depuis 1979 que j'entraîne des animaux pour le cinéma. J'ai commencé, j'avais une animalerie à Belleuil qui s'appelait Aquazoo. Et puis, après 25 ans, j'ai décidé de prendre une semi-retraite. J'ai acheté la terre ici en 99 et puis j'ai commencé à faire des enclos pour mettre mes animaux pour le cinéma. De 79 à 99, j'ai fait plein de films, plein d'émissions, plein de commerciaux, jusqu'au moment où je déménage ici. Là, j'ai continué à le faire, mais avec des animaux comme les tigres, les lions, les grizzlies. Si vous remarquez, les enclos sont très grands. C'est parce que des fois, on doit rentrer avec une équipe de tournage à l'intérieur de l'enclos. Alors, Tango, on l'a eu tout petit bébé, un petit ourson. OK? Et puis, on se baignait dans le lac avec, on jouait, on marchait, on lui a tout montré, marchait en laisse, se lever debout, se coucher à terre, rouler, il roule, il give me five, il donne la main comme ça, il prend un Timbit dans ma bouche. Viens, regarde. Hop! C'est pas dit de parler. Alors, on vous attend impatiemment. Bonjour, bienvenue au Jardin des Zones Oranges. On est producteur d'argousier, un petit fruit extraordinaire, extraordinairement vitaminé, hein? Plus de vitamine C que dans l'orange, plus de vitamine A que dans la carotte, plus de vitamine E que dans le blé, plus de vitamines que bien des choses. En fait, c'est un des fruits les plus vitaminés de la planète. Moi, j'aime vraiment ça. Ça a un goût très acidulé, mais vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment excellent. C'est fruit surette, très surette, qui fait un excellent jus, qui remplace le citron dans n'importe quelle recette, qui fait des vinaigrettes, des marinades qu'on peut apprêter en confiture, en tartinade, de 1000 façons différentes. Et l'été, c'est l'autocueillette. On est producteur de quelques variétés différentes d'argousiers. Il en existe beaucoup, des variétés qui viennent de Russie, d'Allemagne, de Lettonie, du Canada aussi. Les premières variétés arrivées au Québec, c'était des variétés d'Allemagne, des fruits plus acidulés, les plants très épineux. Maintenant, on a les variétés de Russie qui ont presque pas d'épines, donc on peut se permettre de faire l'autocueillette. Il y en a quand même une de temps en temps. On vous invite donc cet été jusqu'à la fin septembre voir les beautés de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Ici, on a une petite fermette avec des cochons Berkshire, des petits poussins de luxe de toutes sortes de couleurs. On a des poules, des alpagas filles. Juste prendre du temps pour être dehors puis respirer du bon air. Profiter du moment en famille. Toute l'année, on est disponible évidemment. On a une boutique. Vous pouvez nous appeler, prendre un rendez-vous et venir nous visiter. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Je suis full gâtée. Je m'apprête à goûter à leur tarte chocolat argousier avec un bon jus d'argousier aussi.
Hey, sérieusement. C'est tellement bon, là. J'ai hâte de m'en acheter une grosse. Je suis même pas sûre que je vais la partager. Une autre super belle journée. J'ai eu tellement de plaisir à découvrir Saint-Anne-de-la-Rochelle. Alors, merci pour votre accueil et je vous dis à bientôt. C'était Mélanie Gagné, Coaching Voyage. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines aventures.